Prions ensemble. Dieu merci. Nous étions voués à l'enfer et à la perdition. Nous qui étions misérables, tu as eu de la miséricorde pour nous et tu as versé ton sang sur la croix. Et c'est par ta mort que tous nos péchés ont été éternellement pardonnés. Merci. Aussi, après notre salut, toujours, tu marches avec nous et tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Merci. Et dans ce monde difficile, tu nous dis ce que nous devons faire, où nous devons aller, car nous ne le savions pas. Mais le Saint-Esprit nous fait connaître ta volonté, il guide nos pas, et nous te remercions vraiment beaucoup. Que ce soit ma sagesse, que ce soit ma force, que je ne m'appuie pas en elle, mais que je suive seulement comment le Saint-Esprit me guide, que je confie tout entre tes mains et que je puisse vivre une telle vie. Mais pour cela, nous avons besoin de ton aide. Encore maintenant, nous rencontrons beaucoup de difficultés à cause de la Covid-19. Nous ne pouvons encore pas vivre et nous réunir comme nous le faisions aussi librement qu'avant. Et c'est en ligne que nous sommes ensemble et nous te remercions pour cette aide que tu nous donnes afin qu'on puisse écouter ensemble en ligne. Et lorsque la situation s'améliorera, se détendra, nous pourrons nous réunir comme tu nous le permets désormais le samedi pour le groupe des jeunes. Et que cette situation due à la Covid-19 puisse se détendre rapidement, que tous les frères et sœurs puissent en un même lieu se réunir, écouter ta parole et participer joyeusement à la communion pour qu'on puisse aussi partager cet amour. Aide-nous en ce sens. Et que nous savons que ces difficultés, tu nous les as accordées et permets donc que l'on puisse apprendre et recevoir l'enseignement spirituel que tu souhaites nous donner. Et pour cela, chacun des frères et sœurs soit ensemble, c'est notre souhait ardent. Seulement, qu'au sein de ces difficultés, aucun ne trébuche, qu'aucun ne fasse de faux pas. Soutiens chacun d'entre nous, Seigneur. Que l'on ne remette pas la faute sur les autres, que l'on ne murmure pas contre toi, que l'on ne quitte pas l'Église. Tiens fermement chacun. Et que ce cœur blessé puisse être consolé par toi, Seigneur. Et que ce cœur puisse être guéri le plus rapidement possible. Aide-nous en ce sens. Seigneur, ajoute à ta grâce pour que, même dans ces difficultés, nous puissions évangéliser. Et tu le permets déjà, et nous t'en remercions. Que les frères et sœurs puissent prêcher avec courage ton évangile. Aide-nous et que ta parole qui est prêchée par notre bouche, qu'aucune de ces paroles ne tombe à terre. Ouvre le cœur de ceux à qui nous prêchons pour qu'ils puissent écouter ta parole et que ton œuvre du salut puisse se manifester plus grandement. Nous souhaitons ardemment ta grâce, ton aide, car en ces temps difficiles, il y a nos frères et sœurs sauvés, que l'on puisse, grâce à ton aide, savoir davantage en quoi consiste l'Église, ce qu'elle représente, et que lorsque nous pourrons nous réunir, nous puissions nous trouver devant toi, Seigneur, que nous puissions apprendre de toi. Aide-nous pour ça.
Il y a nos frères et sœurs qui vivent loin, ces précieux saints qui participent à la communion en ligne de loin. Seigneur, soutiens leur cœur dans la difficulté, console-les pour qu'ils puissent continuer dans ta parole, dans la communion. Fais-leur cette grâce. Que l'Évangile puisse aussi être prêché là où ils sont, que ton Église puisse voir le jour là où ils sont. Surprends-nous par ton œuvre, c'est notre souhait ardent. Nous allons commencer ce sermon. Prends soin de cette bouche imparfaite et que seule ta parole, Seigneur, puisse être prêchée droitement. Aide-nous pour cela et ouvre le cœur des saints qui écoutent ta parole. Aide pour qu'ils comprennent, qu'ils puissent pratiquer ta parole. Nous confions toutes choses dans le Saint-Esprit et nous avons prié Jésus en le remerciant et en le louant. Amen. Aujourd'hui, le passage principal, c'est l'Évangile selon Luc, chapitre 7, du verset 18 au verset 28. Le passage principal, c'est Luc, chapitre 7, du verset 18 au verset 28. C'est un passage un peu long. Je vais lire du verset 18 au verset 28. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent : « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit : « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : « Qu'êtes-vous allés voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ce passage principal que je viens de lire, donc dans Luc, chapitre 7, merci de marquer la page à ce chapitre. Et relisons ensemble le verset 23. Luc, chapitre 7, verset 23, nous allons le lire ensemble. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus a dit
Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il dit celui, donc il dit quiconque, cela s'adresse et concerne toute personne, tout le monde. Toute personne dans ce monde, que l'on soit haut placé, que l'on soit une personne lambda, que l'on soit sauvé ou non sauvé, cela concerne toute personne. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Celui qui ne chute pas à cause de Jésus. Et ceux qui donc ne perdent pas Jésus, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, une personne qui, jusqu'au bout, s'en tiendra à Jésus, qui ne le perdra pas. Il dit de ces personnes-là, d'une telle personne, qu'elle est heureuse. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps de réfléchir à Jean-Baptiste et à sa foi, qui n'a pas connu d'occasion de chute, qui n'a pas fait de faux pas, qui n'a pas trébuché. Quelle est la personne la plus heureuse dans ce monde ? Est-ce le président d'un conglomérat qui a beaucoup d'argent ? Et notre conscience nous dit bien que ce n'est pas une personne riche ou un président d'un conglomérat. Certaines personnes disent et pensent que les personnes les plus heureuses sont celles qui vivent longtemps. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Que l'on vive 60 ans, que l'on vive 70 ans, que l'on vive moins longtemps que cela, ou même que l'on vive 100 ans et bien plus, que l'on profite d'une longue vie ou non, on meurt. Et on ne peut pas dire que d'avoir vécu longtemps fait de nous une personne heureuse. Mais dans ces cas-là, toutes les situations dans lesquelles je me trouve, si justement je vis dans le confort, si je vis une vie stable, est-ce que cela fait de moi une personne heureuse qui vit une vie heureuse ? Ce n'est pas le cas non plus. Et ça, nous le savons très bien. Toutes ces choses-là sont liées à la chair, n'est-ce pas ? Dans ce monde, une personne heureuse, comme il nous l'est dit dans le verset 23, il dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». C'est Jésus qui a prononcé ces mots. Une personne qui ne perd pas Jésus est la personne la plus heureuse dans ce monde. Ouvrons la Bible à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Si vous avez trouvé, nous allons lire ce verset ensemble. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, et lorsque l'on parle d'un homme, on le décrit par l'esprit, l'âme et le corps. Les hommes, eux, les religions dans ce monde disent plutôt le corps, l'âme et l'esprit. Mais l'ordre diffère, et contraire même à celui décrit dans la Bible. Ça, il nous faut y réfléchir. La Bible commence par parler de l'esprit, puis de l'âme, et enfin du corps. C'est l'ordre de la Bible. Mais la logique du monde place le corps en premier, vient ensuite l'âme puis l'esprit. Il y a donc un corps. À l'intérieur de ce corps, il y a cette âme qui a donc tous ses sentiments, l'amour, les connaissances, la science.
Et ils disent aussi qu'il y a donc cet esprit nécessaire pour que l'on puisse vivre. Mais pour ce qui suit, quel que soit le philosophe, il ne peut pas apporter de réponse et leur réflexion ne va pas jusqu'à après. Et c'est bien pour cela que si un homme meurt, ils disent que cet esprit disparaît, qu'il est détruit. Mais que nous dit la Bible concernant cela? C'est que un homme a l'esprit, l'âme et le corps. Et après la mort, il nous attend une vie éternelle. Et toute personne qui n'est pas sauvée, toute personne qui perd ce qui concerne Jésus-Christ, qui connaît la première mort, la mort charnelle, puis la seconde mort, qui est l'étang de feu, elle connaîtra l'enfer. Si l'on n'est pas sauvé, on connaît la seconde mort qui est l'étang de feu. Et vu qu'on entre dans l'étang de feu, dans ce cas-là, que ce soit l'âme, l'esprit, l'ordre est bien le suivant, l'esprit, l'âme et le corps, car toute personne qui n'est pas sauvée va en enfer. Et c'est bien pour cela que on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Pour Dieu, il nous donne cet ordre-là, l'esprit, l'âme et le corps. Et l'ordre est important. L'esprit passe avant. Et dans ce verset que nous venons de lire, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, il est dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une chose sur laquelle il ne faut pas que nous nous méprenions. L'esprit est important, et donc qu'importe ce qui arrive au corps, ce n'est pas ce qui est dit. Les ascètes considèrent l'esprit comme très importante, et au contraire, parlent du corps comme de cette chair d'où sort la nature pécheresse, d'où sort le péché, et c'est pour cela qu'ils persécutent, ils maltraitent et frappent leur corps. Mais ce que les ascètes avancent et ce que la Bible dit sont deux choses différentes. Car Jésus a bien fait la promesse de revenir et il a dit que lorsqu'il reviendra, alors c'est tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps qu'il veut voir conservé irrépréhensible. Et donc, devant Dieu, tout ce qui nous concerne est important, car sinon, Jésus n'aurait pas racheté notre corps aussi par son sang, par le sang qu'il a versé. Il n'a pas seulement racheté l'esprit et l'âme, mais il a également racheté le corps au prix de son sang. Et c'est bien pour cela que notre corps ne nous appartient pas non plus, nous avons été rachetés à un grand prix. Et notre corps aussi a été racheté, et c'est pour cela qu'on doit le consacrer à ce qui glorifie Dieu. Le corps, s'il n'était pas important, et alors lorsque Jésus reviendrait, il ne ressusciterait pas notre corps, nous ne serait pas un nouveau corps. On voit donc bien qu'il est important. Et ce que dit Jésus, ce que dit la Bible, c'est qu'il y a un ordre et que cet ordre importe. Nous allons voir dans la troisième épître de Jean, chapitre 1, troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Lisons ensemble si vous avez trouvé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Après, dans la Bible, en français ou en anglais, l'ordre de la phrase est légèrement différent de la Bible en coréen.
Et donc le comme prospère l'état de ton âme arrive à la fin de la phrase. Mais ce qu'il nous faut regarder surtout, c'est le comme. Comme prospère l'état de ton âme. Ça nous montre bien que c'est ce qui passe en premier. Il faut d'abord l'état de notre âme prospère et ensuite on prospérera à tous les égards et on sera en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Et il y en a certains qui esquivent avec adresse, qui font exprès de ne pas être clairs sur cette partie-là et qui accentuent seulement le fait de prospérer à tous égards et d'être en bonne santé. Mais si c'est ce que l'on prêche, alors il n'y a pas de différence avec les religions de ce monde, avec ce que ce monde prêche. Mais ce que Dieu nous dit, c'est qu'il faut d'abord que l'état de notre âme prospère, et ensuite on prospérera à tous égards, et on sera en bonne santé. Et on ne doit pas d'abord choisir donc la prospérité pour notre corps, la bonne santé. Il est donc bien et bon que ce soit l'état de notre âme qui prospère premièrement. C'est ce qui doit venir en premier dans notre choix. Et c'est ce qui va nous permettre de faire le bon choix, le choix pour notre âme. Et on ne trébuchera pas. Jésus ne sera pas une occasion de chute pour nous alors. Et tous nos choix dans notre vie de foi se dérouleront bien lorsque l'on commence par choisir de prospérer au niveau de notre âme. On prospère alors à tous les égards et il nous guide pour que l'on soit aussi en bonne santé. Ça, c'est Jésus qui s'en occupe quand nous, on fait le choix de prospérer d'abord au niveau de notre âme. Mais comment choisir, comment faire prospérer l'état de notre âme? Et c'est ça à quoi nous allons réfléchir plus profondément à travers l'évangile selon Luc. On retourne à l'évangile selon Luc, chapitre 7. On retourne au passage que vous aviez marqué dans marque-page, Luc, chapitre 7, versets 18 et 19. Luc, chapitre 7, versets 18 et 19. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Nous, le premier point pour que nous puissions choisir de prospérer au niveau de l'état de notre âme, c'est justement d'écouter. Et on ne doit pas se contenter d'écouter une fois, mais on doit écouter encore et encore pour la seconde fois, à plusieurs reprises, très souvent, vérifier, examiner. C'est important, ce processus. Et comment nous examinons-nous ? C'est avec la parole, avec la Bible. Jean-Baptiste était sauvage, il était un campagnard à l'origine. Il est fils de sacrificateur et comme les autres sacrificateurs, il aurait très bien pu choisir de vivre dans un bon environnement. Ça lui était permis. Mais Jean était dans le désert, dans les champs. Et c'est à travers ses disciples qu'il fut informé de toutes les choses qui concernent Jésus. Dans le verset 18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Mais actuellement, il se trouve en prison. Dans Matthieu, chapitre 11, c'est un passage qui nous parle du même événement. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 2, il nous est dit de Jean qu'il a entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ. Et donc, c'est ses disciples qui lui en ont parlé. Jean-Baptiste est donc emprisonné. Imaginez comment ça doit être frustrant, lui qui vivait au grand air, qui vivait dans les champs, qui vivait dans le désert, qui avait l'air frais à respirer, qui ne rencontrait personne. Il vivait dans un tel lieu et il est désormais emprisonné. Il a dû être très frustré dans son cœur. Et beaucoup de pensées ont dû lui traverser l'esprit. Et dans peu de temps d'ailleurs, il sait très bien qu'il va mourir. La mort est devant ses yeux, elle l'attend. C'est la situation dans laquelle il se trouve.
Mais qu'est-ce qui aurait bien pu consoler et fortifier Jean-Baptiste à ce moment-là? Dans l'Ancien Testament, on a Joseph, que vous connaissez tous, non? Joseph a été victime d'une fausse accusation et s'est retrouvé emprisonné. Mais d'où vient cette fausse accusation? Elle vient d'une situation où il a cherché à ne pas pécher contre Dieu. C'est parce que la femme de Potiphar l'a tenté et pour y échapper, est tombée cette fausse accusation, il a été emprisonné. Cela a dû certainement être très difficile. De nombreuses pensées ont dû lui passer par la tête. Et à ce moment-là, Joseph, il s'est accroché au songe, au rêve que Dieu lui a donné. Dans le Nouveau Testament, vous avez l'apôtre Jacques aussi qui est fait martyr. L'apôtre Pierre aussi est attrapé, emprisonné. Et c'est la mort qui lui est réservée. Mais qu'est-ce qui a bien pu consoler Pierre? Parce que Pierre dormait profondément, tout à fait à l'aise, alors qu'il est emprisonné, dans une situation critique. Le lendemain, il va mourir. Mais Pierre, emprisonné, a été fortifié, consolé. Le lendemain, tout prend fin pour lui. Et s'il meurt demain, désormais, il revoit le Seigneur qu'il aime. Et c'est cette foi, c'est ce cœur-là qui a permis à Pierre, même dans cette situation, même alors qu'il était emprisonné, de le consoler, de le fortifier et de lui permettre aussi de dormir à point fermé. Et dans la Bible, on retrouve aussi de ces situations qui semblent sans issue, que c'est un peu comme une prison. Nous allons voir dans le psaume 142. Psaume 142. Versets 2 à 8. Psaume 142, du verset 2 au verset 8. Si on regarde dans le verset 1, il est écrit « Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne, prière ». David était pourchassé par ses proches et se cachait alors dans une caverne. Et c'est alors qu'il fait cette prière, et cette prière nous est décrite à partir du verset 2, je vais lire. « De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. On lit le verset 8 ensemble. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Si on regarde de nouveau le verset 8, il était « Tire mon âme de sa prison ». C'est la demande de David. Tire mon âme de sa prison. David, qui fait cette prière, n'est pas en prison actuellement. Il est seulement caché dans une caverne, mais il est caché, c'est sans issue. Mais c'est pour lui une prison, c'est comme ça qu'il décrit sa situation. Et dans quelle situation se trouve-t-il? Dans le verset 3, on voit qu'il est dans l'amertume, il est irrité, car personne
ne compatit. Il a fait le bien et on lui rend le bien par le mal. Il se retrouve dans une situation amère et c'est pour ça qu'il dit bien. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Dans le verset 5, il dit « Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Et nul ne prend souci de mon âme. » C'est la situation dans laquelle il était. Et il l'a décrit, cette situation, comme étant pour lui une prison. Dans une telle situation, qu'est-ce qui a pu devenir la consolation, la force de David? On relit le verset 8. « Tire mon âme de sa prison. » Ce qui a fortifié David, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, c'est ce Dieu qui le tire de situation. Lorsqu'il paissait les brebis, les troupeaux de son père, et qu'il y avait ces ours ou ces lions qui s'en prenaient à ces brebis, il frappait ces bêtes sauvages et retirait ces brebis des crocs. Et David se battait contre ces bêtes sauvages à un jeune âge, et c'était certes difficile, mais Dieu l'a aidé. Et il a bien vu que Dieu le protégeait et le sortait de situations compliquées lorsqu'il faisait face à ces bêtes sauvages. Et c'est bien pour ça que lorsqu'il a combattu contre Goliath aussi, il savait que Dieu était celui qui le tirait de situations, que Dieu est un Dieu qui nous tire de situations. Et il en a fait l'expérience à de nombreuses reprises, il le savait. Et c'est en ce Dieu qui le tire de situations. C'est ce Dieu-là aussi qui, lorsqu'il se retrouve à ce moment-là comme en prison, c'est ce même Dieu qui l'a consolé. Si on continue à regarder, il est dit, toujours dans le verset 8, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Afin que je célèbre ton nom, que je rende grâce à ton nom. Il remerciait Dieu pour son nom. Et que signifie le nom de Dieu? Dans Deutéronome chapitre 20, verset 4, il est bien dit « L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Il est celui qui nous sauve. C'est ce que signifie l'Éternel, votre Dieu. Que signifie le mot Seigneur? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce que signifie Seigneur, ce que signifie l'Éternel, c'est sauveur. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il nous en tire toujours, il nous en sauve. Et David le savait bien. David, lorsqu'il a compris qu'il était aussi un pécheur voué à l'enfer, à ce moment aussi, c'est Dieu qui a tiré son âme de l'enfer. Et c'est ce Dieu de salut dont il a fait l'expérience, qu'il a connu. Et dans la suite du verset, il est dit « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Quand tu m'auras fait du bien, ce Dieu d'hospitalité, ce Dieu qui fait du bien, ce Dieu qui nous fait du bien. Il le connaissait aussi, et il le savait. Celui qui fait déborder notre coupe. On n'aura beau marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton nous rassurent. Et dans toute difficulté, dans toute situation désespérée, il est celui qui nous sauve et qui fait déborder notre coupe. Il est ce Dieu qui nous fait du bien. David connaissait ce Dieu. Et c'est bien pour cela qu'il croit aussi en ce que même dans cette situation, Dieu est toujours avec lui. Et même si c'est injuste, même s'il est attristé dans son âme, même s'il est caché dans cette grotte et que la situation est critique, elle est présente, même si cette situation semble désespérée, ce qui a redonné de la force à David, c'est ce Dieu du salut, ce Dieu qui fait du bien. C'est cette foi en ce Dieu qui l'a fortifié. Et pour nous aussi, chrétiens,
On se retrouve face à des situations critiques et pressantes dans notre vie. On ne peut ni avancer ni reculer. On est bloqué de tous les côtés. On se retrouve aussi dans de telles situations. Et c'est vraiment sombre, on ne sait plus vers où regarder, on ne semble pas pouvoir avancer. Mais toutes les situations, toutes les conditions dans lesquelles je me trouve, les situations de crise, quand on en vient à se dire, ah, quand on se retrouve comme pris dans une prison par la situation, nous aussi, Dieu, en son temps, quand nous aussi nous nous retrouvons dans une situation comme pris, comme emprisonnés, qu'est-ce qui peut devenir notre consolation? Qu'est-ce qui peut nous fortifier? Ma femme ne comprend pas mon cœur, mon mari non plus. Il arrive, par exemple, que les parents ne comprennent pas leurs enfants non plus. Et comment est-ce que l'on peut être alors consolé, pardon? Il n'y a que Dieu. Dans Job, chapitre 21, Job s'adresse à ses 3 amis qui n'ont pas bien compris la situation et qui pourtant cherchent à le consoler. Mais Job leur dit, « Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfide, comme il le dit dans Job, chapitre 21, verset 34. Et c'est le cas. La consolation des hommes est vaine, perfide, mais il ne faut pas se méprendre au sens où, quand on parle de vaine consolation, quand on parle de perfidie, ce n'est pas que ce qu'ils disent sont vains, c'est que il y a une limite à ce que l'on peut comprendre du cœur de l'autre, et donc au sens propre, la consolation des hommes ne peuvent nous apaiser, ne peuvent nous donner la paix, ils ne peuvent nous sortir de telle ou telle situation, de cette situation semblable à une prison. C'est pas ces consolations d'hommes qui vont nous permettre d'en sortir, elles sont vaines. Dans le psaume 52, verset 9, il est dit « Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. » Celui qui se confie en ses grandes richesses et qui finalement triomphe dans sa malice. Ceux qui se confient dans leurs grandes richesses et ceux qui s'efforcent justement dans une telle situation de faire le mal, ceux qui triomphent dans leur malice, ceux qui tournent le dos à Dieu. On aura beau avoir beaucoup et de grandes richesses, il y en a qui triomphent dans leur malice. On va voir dans Proverbes chapitre 11. Proverbes chapitre 11, verset 28. Ceux qui ne prennent point Dieu pour protecteur, mais ceux qui se confient dans leur richesse, que leur arrive-t-il? Proverbes chapitre 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Les richesses que je possède, même si je n'en ai pas beaucoup, je ne possède pas de grandes richesses, mais cela n'empêche pas que l'homme, même s'il a peu, va s'accrocher et se confier tout de même dans le peu qu'il a. Et dans les situations difficiles, c'est dans ses richesses qu'il va se confier dans les personnes qui l'entourent, dans sa propre sagesse. Mais avec ce que je possède, si je me confie dans ces choses-là, alors je tombe. Mais le juste, lui, verdit comme le feuillage. Les justes verdiront comme le feuillage. Parce que le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et un arbre planté près d'un courant d'eau, même, il ne se soucie pas, il ne s'inquiète pas, mais s'il y a la sécheresse qui arrive, parce qu'il ne s'inquiète pas si la pluie ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Les justes verdiront comme le feuillage.
car ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Une personne qui est plantée dans le Seigneur, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, il ne va pas craindre. Et son feuillage verdira constamment. Mais les hommes ne cherchent pas à se confier en Dieu. On va voir dans Ésaïe, chapitre 51. Ésaïe, chapitre 51, verset 12. Ésaïe, chapitre 51, verset 12. On lit ensemble ? C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe ? Dieu me dit bien, celui qui vous console, c'est moi. C'est moi qui vous console. Je suis le seul à pouvoir vous consoler véritablement. Mais alors pourquoi as-tu peur de l'homme mortel ? Pourquoi as-tu peur du Fils de l'homme, pareil à l'herbe ? Pourquoi te confies-tu en l'homme ? Pourquoi te confies-tu dans tes richesses, dans ta connaissance, dans ta sagesse ? Ne te confie pas en ces choses, c'est ce qu'il nous dit. Celui qui nous console, c'est Dieu et seulement Dieu. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. Cherchons ce passage aussi. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Si vous avez trouvé, nous allons aussi lire ensemble ce passage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Le Seigneur Jésus-Christ, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation, celui qui nous a accordé miséricorde, celui qui nous a sauvés, celui qui connaît toutes nos difficultés, toutes nos épreuves, toutes nos faiblesses, et ce Dieu de toute consolation. Dieu est bien le Dieu de toute consolation. Nous étions en prison, nous étions emprisonnés par cet enfer qui nous attendait, mais il nous a d'abord consolés. Lorsque nous faisions face au vent fort de la vie, alors à ce moment-là, il est aussi celui qui nous a consolés. Et après avoir été sauvés, les gens de ce monde, pour cette simple raison, nous tournent le dos. Ils nous critiquent, nous jugent. Mais c'est à travers les frères et sœurs qu'ils nous consolent. Dans Colossiens chapitre 4, verset 11, il nous dit « Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. » C'est ça qui est important. Ils sont les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui étaient pour moi une consolation. Des compagnons dans l'œuvre, ceux qui ont travaillé avec moi. Et ce sont eux, ceux qui ont travaillé avec moi, qui ont été pour moi une consolation. L'apôtre Paul s'est trouvé dans de nombreuses situations difficiles. Il a beaucoup été emprisonné. Il a risqué sa vie à de nombreuses reprises. Mais malgré cela, l'apôtre Paul a été consolé. Et qui le consolait et comment ? Il a été consolé par ceux qui travaillaient avec lui pour le royaume de Dieu. C'est à travers les frères et sœurs aussi que Dieu l'a consolé. Nous sommes dans cette prison qu'est cette vie déplorable. Et d'où tirons-nous notre consolation ? Jean-Baptiste a entendu parler de Jésus en prison. Il a entendu ce qui le concerne. Et c'est de lui qu'il témoignait avant d'être emprisonné. Il croyait en Jésus. Il savait qu'il était le Christ et il en rendait témoignage de ce Messie. Et donc il a entendu les nouvelles concernant Jésus. Et il a été consolé, il a été rassuré sur le fait que le témoignage qu'il rendait était vrai. Donc imaginez la force que ça lui a apporté. Ces nouvelles l'ont conforté. On retourne au passage qu'on a marqué, à Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, verset 19.
Et il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean appela donc deux de ses disciples et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est la question qu'il pose. Mais moi aussi, après avoir reçu le salut, quand j'ai lu ce passage, j'ai eu du mal à le comprendre. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste est donc celui qui témoigne de Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est le témoignage même qu'il a rendu en voyant Jésus. Et quand on y réfléchit, on trouve que la question qu'il pose ici est étrange. On dit « Pourquoi demande-t-il s'il est celui qui doit venir, s'il est celui qu'on attend ?» Et certains, justement, en se basant sur ce verset, disent « Ah, Jean-Baptiste n'est pas sauvé ». Certains tiennent ces propos, mais ce n'est pas le cas. Jean-Baptiste souhaitait simplement vérifier une nouvelle fois. Car lui-même en était convaincu, il le savait. Mais il vérifie encore une fois. Quand on est dans la faiblesse, c'est ce dont nous avons besoin. Comme Jean-Baptiste l'a fait, lui qui est alors emprisonné, lui qui le lendemain mourra, la mort est à son seuil. Et imaginez combien il est important dans une telle situation de vérifier encore une fois concernant le salut. C'est ce dont nous avons le plus besoin d'ailleurs. Jean-Baptiste a cru au témoignage qu'il rendait. Mais lui qui est dans la difficulté, lui qui est emprisonné, il a voulu entendre de nouveau la parole qui sort de la bouche de Jésus. Et c'est pour cela qu'il a envoyé ses deux disciples. Et imaginez, vous êtes par exemple à l'aéroport et on entend qu'il y a une bombe qui a été installée. Imaginez que quelqu'un par téléphone est menacé d'avoir posé une bombe à l'aéroport. Dans une telle situation, on va forcément vérifier si c'est vrai ou faux. Que la personne en est vraiment installée ou non, on va se rendre sur place et on va inspecter minutieusement l'aéroport pour voir si c'est vrai ou faux. Si c'est faux, c'est certes une perte de temps, ce sont des forces et ce sont de l'argent perdu, mais imaginez que cela soit vrai. C'est dans le doute de cela. Parce que si l'on ne fait pas cette inspection, on pourrait avoir des dommages irrécupérables. Et c'est pour ça qu'on ne peut que faire cette inspection. Vérifier encore et encore, c'est absolument nécessaire. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il nous est bien dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, et éprouvez-vous vous-même. » Car les saints de Corinthe qui disaient « Je crois déjà croire », l'apôtre Paul leur adresse ce verset « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Il nous invite à examiner. Donc, on a besoin de ce processus d'examen encore et encore. On voit le peuple d'Israël qui quitte l'Égypte. Et certains disent, oh, est-ce que ce fut un hasard? Est-ce que c'est arrivé comme ça? Est-ce que, par exemple, les 10 plaies qui ont touché l'Égypte sont arrivées par hasard? Et c'est ce qui intéressait Pharaon aussi, de savoir si c'était le hasard ou non. Et donc on sait que Pharaon s'est renseigné. Dans Exode, chapitre 9, verset 7, on voit que Pharaon, justement, veut s'informer, car il voit qu'il y a les troupeaux d'Égypte qui périssent, et donc il veut savoir si c'est une plaie qui vient du Dieu du peuple d'Israël, ou si c'est le hasard. Et c'est pour ça que en fait, il s'informe de ce qui est arrivé, et donc il se rend compte qu'il n'y a pas une seule bête des troupeaux d'Israël qui a péri. Et donc le pharaon a pu vérifier, il vérifie,
Et il se dit, ah non, ce n'est pas le hasard, car il a été fait comme il avait été dit. Mais lui se dit, bah, disons que c'est le hasard, et donc son cœur s'endurcit. Et donc il n'a pas laissé aller le peuple. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, les plaies qui vont tomber seront encore plus grandes. Dans dans 1 Samuel, chapitre 6, verset 9, on voit aussi une autre vérification. Se pose en question, est-ce que ce grand mal nous touche par hasard? Est-ce que c'est l'Éternel qui nous fait ce grand mal? Et en examinant, ils se sont rendus compte que lorsque l'arche de l'Alliance est revenue, justement, en fait, elles l'ont vu monter par le chemin vers Beth-Shemesh. Et donc, en fait, ils ont bien vu que, justement, c'est la main de l'Éternel qui était sur eux. C'est elle qui a frappé, ce n'est pas arrivé par hasard. Parce que les fléaux ont commencé avec cette arche. Ils ont vu aussi les statues de leur idole tomber. Et donc, ils ont bien vu que c'était la main de l'Éternel qui était sur eux et que c'était cette main-là qui frappait. Donc, ce n'était pas arrivé par hasard. Ils ont pu le confirmer. Et à notre époque, les scientifiques regardent le monde en se disant que ce monde n'a pas été fait par hasard, que c'est bien la main puissante de Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Ils peuvent le savoir simplement en examinant le monde. Et les prophéties dans la Bible, quand on étudie leur accomplissement, on en vient à comprendre très rapidement que la main de Dieu agit, c'est encore elle qui dirige l'histoire. Quand on voit le peuple d'Israël être détruit et quand on voit comment ils ont été restaurés, alors on peut savoir que ce rétablissement n'est pas le fruit du hasard, mais que c'est l'Éternel qui est encore à l'œuvre. Et Jésus, de par sa naissance, de par la vie qu'il a menée, de par sa mort et sa résurrection, le fait qu'il soit monté aux cieux, tout cela a été écrit dans l'Ancien Testament. Et quand on compare l'Ancien et le Nouveau, quand on examine les faits, alors nous pouvons savoir que tout cela n'est pas arrivé par hasard. Et que tout a été fait par la main de l'Éternel. Dans Jean chapitre 4, l'on voit donc le serviteur d'un roi, et le serviteur de ce roi regarde l'heure. En fait, il a entendu justement l'heure à laquelle le fils avait repris vie. En fait, il compare l'heure à laquelle il leur a été dit « ton fils vit » et l'heure que lui donne le serviteur, l'heure de... Il a vraiment repris vie. Et quand il compare, il se rend compte que, ah oui, c'est bien la même heure. En fait, donc le père de ce fils qui était mort, il a reconnu que c'est à cette heure-là que Jésus lui avait dit « ton fils vit ». Donc il crut, lui et toute sa maison. Il a vérifié l'heure et ça lui a permis de croire, lui et toute sa maison. Jean-Baptiste avait la foi, mais il a voulu vérifier une nouvelle fois. Et nous aussi, cela nous fortifie que d'examiner, de vérifier encore et encore. Ça nous console. Et nous avons beaucoup d'entretiens dans les hôpitaux. Et ceux qui sont en phase terminale de cancer, par exemple, beaucoup ne peuvent répondre, il leur reste une semaine, ils ne réagissent même pas forcément, mais les familles veulent toujours que ce père est bien aimé, cette mère bien aimée, veulent toujours vérifier si ce salut est bien certain. Et c'est pour cela qu'en général, en fin de vie, même si cela peut gêner, même si c'est fatigant, ils veulent entendre justement que la personne malade est bien sauvée. Et quand ils l'entendent, alors, après que cette personne soit partie, quand on est dans la difficulté, on est consolé de savoir où ils sont, de savoir que cette personne est dans le royaume de Dieu. Cela console, non? Du fait que qu'on la reverra au ciel. C'est la consolation que cela nous apporte. On a des souffrances, des
des peines dont on ne peut pas même parler, mais nous savons que lorsque nous entendons le Seigneur nous dire qu'il essuiera nos larmes, alors cela nous console. Nous pouvons être malades dans notre corps, nous pouvons avoir été handicapés par un accident, par un feu, mais lorsque le Seigneur reviendra, il nous a bien dit et parlé de ce corps divin dont nous serons revêtus à son retour. Et quand on vérifie ça encore et encore, alors cela nous console. Et cela va même plus loin, cela nous apporte la joie. Et examiner et vérifier la véracité de la Bible, quand on vérifie aussi concernant le Saint-Esprit, le Seigneur et son retour, ça nous fortifie. C'est bien pour cela que à chaque fois, nous avons le séminaire biblique ou le sermon du dimanche. On écoute encore et encore. Pourquoi? Parce que tous ces faits-là, on les vérifie. Le Seigneur Jésus connaissait le cœur de Jean-Baptiste et c'est bien pour cela qu'il lui a permis de confirmer. Et c'est par la Bible qu'il lui a permis de confirmer. On va voir dans le verset 23, Luc chapitre 7, verset 23. Le verset 22, pardon. Il leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jésus, c'est à travers Jésus que ceux qui sont faibles sont fortifiés. Et il nous parle de tous ceux qu'il console, de tous ceux qu'il soigne. Et c'était d'ailleurs des promesses qui avaient déjà été faites dans l'Ancien Testament. Et donc ces promesses de l'Ancien Testament, on apporte la confirmation de leur accomplissement à Jean. Et dans Ésaïe, chapitre 61, on nous parle justement de ce qui arrivera. Il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » C'est ce qu'il nous dit dans Ésaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. Le Seigneur n'a pas seulement dit à Jean-Baptiste, « Oui, c'est moi », alors qu'il aurait très bien pu se contenter de dire « Oui, c'est bien moi ». Car par ces simples mots, Jean-Baptiste aurait été aussi consolé et fortifié. Mais Jean-Baptiste, on lui a confirmé que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament s'accomplissait. Et donc c'est une bien plus grande consolation. Il a été plus grandement fortifié. Et nous aussi, en fait, ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est bien à travers l'examen de la parole de Dieu que nous pouvons être consolés, que nous pouvons être fortifiés. Et alors que, ainsi, le Seigneur n'est pas pour nous une occasion de chute, verset 23, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » La Bible nous explique en détail aussi la méthode pour ne pas chuter, pour ne pas trébucher. Ouvrons la seconde épître de Pierre, chapitre 1. Donc ça fait Hébreux, Jacques, et ensuite on a l'épître de Pierre, la première et la seconde. Seconde épître de Pierre, chapitre 1. Seconde épître de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. Si vous avez trouvé, je vais lire du verset 5 au 7, lisons ensemble. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Si l'on ne veut pas
chuter, si on ne veut pas trébucher ou faire un faux pas, on a besoin de foi. Nous avons besoin de foi pour ne pas trébucher. Dans le verset 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il commence par la foi. Pour ne pas chuter, nous avons besoin de foi. Le Seigneur qui marche avec nous, le Seigneur du salut, connaît toute notre situation. Et il nous guide toujours dans sa voie. Et sans croire en ce Seigneur-là, alors nous pouvons chuter. Mais il est dit, à votre foi, la vertu. Même si nous avons la foi, si nous n'avons pas la vertu, nous pouvons chuter. Avec toutes ces choses qui ne sont pas vertueuses, nous pouvons d'ailleurs, nous sommes tentés et ça peut être pour nous une occasion de chute. Mais il peut arriver que par tout ce qui n'est pas vertueux, je fasse aussi chuter autrui. Il est dit à la vertu, la science. J'ai la vertu, je suis vertueux, mais je manque de science, de connaissances concernant le Seigneur, et donc je peux ne pas bien enseigner. Je dis être sauvé, mais il y a certaines personnes qui, sauvées, suivent des enseignements étranges et farfelus. À la science, la tempérance. On peut avoir beaucoup de science, beaucoup de connaissances, et ne pas être tempéré, ce qui peut être pour nous une occasion de chute. Il est bien dit de l'arrogance qu'elle précède la ruine et de l'orgueil qu'il précède la chute. Et si on n'a pas de tempérance, alors on peut devenir orgueilleux si on a beaucoup donc, de science, mais qu'on n'a pas la tempérance qui va avec. À la tempérance, la patience. La Bible dit « Heureux celui qui est patient ». Dans Jacques chapitre 5, verset 11, il nous dit « Bienheureux celui qui ont souffert patiemment ». Pourquoi ceux qui sont patients sont-ils dits bienheureux? Parce qu'on est tempéré, on peut être patient jusqu'à 10, mais si on n'est pas patient jusqu'à 11, alors ça peut être pour nous une occasion de chute. Et c'est pour ça qu'il nous faut être tempéré jusqu'au bout. Et donc, on a besoin de la patience. C'est la patience qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Une personne qui n'est pas patiente chute. À la patience, la piété. On peut être patient, mais il faut être patient avec piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. On peut se dire pieux. On peut dire vivre une vie pieuse. Et s'enorgueillir de ça, mais s'il n'y a pas l'amour fraternel, s'il n'y a pas la charité, alors cette piété ne reste que des paroles, elle est vaine. Et c'est bien pour ça que toutes ces choses s'accomplissent en même temps. Et une telle personne ne chutera pas. Dans le verset 10 de Pierre chapitre 1 verset 10, lisons ensemble. « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » En faisant cela, en le faisant, donc cela réfère à ce dont il nous parle juste avant, la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. C'est à cela que cela réfère. En faisant cela, vous ne broncherez jamais, vous ne chuterez pas. Et une autre méthode pour ne pas trébucher, pour ne pas faire de faux pas, c'est d'imiter justement, de prendre pour modèle la vie de Jean-Baptiste. On retourne à notre passage principal, on retourne à Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, versets 24 à 27. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. »
Et Jésus, ici, complimente Jean en disant qu'il est plus qu'un prophète. C'est un grand compliment d'être plus grand qu'un prophète. Dans le verset 28, il dit « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. » Et c'est vraiment un compliment surprenant. Jésus, dans le verset 24 à 27, il résume de manière simple la vie de Jean-Baptiste. Et le premier point, dans le verset 24, à la fin du verset, il dit « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent ?» Un roseau, agité par le vent. Pourquoi êtes-vous allé au désert? Qu'êtes-vous allé voir? Vous êtes allé voir un roseau agité par le vent? Non, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous allé au désert? Vous êtes allé voir Jean-Baptiste qui réside dans le désert. Et vous n'êtes pas allé voir un roseau agité par le vent. Il entend par là que Jean-Baptiste n'est pas un roseau agité par le vent. C'est ce qu'il veut dire par là. Ce vent qui est la situation dans laquelle on se trouve, les difficultés auxquelles on fait face, ceux qui sont agités par ces situations qui changent, par ces difficultés. Et si le chrétien, justement, est agité par ce vent, alors forcément qu'il va trébucher. La situation dans laquelle je me trouve change constamment. Pierre a marché sur l'eau lorsqu'il portait ses regards vers Jésus. Mais lorsqu'il a tourné ses regards vers le vent, alors il a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Il nous faut toujours penser à cela. Si on tourne nos regards vers le vent, on voit que Jésus l'a saisi et l'a sorti des eaux. Et il lui a dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans la difficulté, il n'est pas bon de craindre et de regarder la situation en elle-même. Car le Seigneur nous regarde et nous dirait la même chose. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jean-Baptiste n'est pas un roseau agité par le vent. Et nous non plus, nous ne pouvons pas agir comme des roseaux agités par le vent, agités par la situation lorsqu'elle change, agités par les difficultés. Il est nécessaire pour nous de regarder le Seigneur et seulement le Seigneur. Dans le verset 25 aussi, « Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. » Un homme vêtu d'habits précieux, est-ce ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un homme vêtu d'habits précieux? Non, ce n'est pas pour cela qu'ils sont rendus dans le désert, ce n'est pas ce qu'ils sont allés voir. Jean-Baptiste n'était pas un homme vêtu d'habits précieux. Il est d'une famille de sacrificateurs. Et donc, si c'est ce qu'il avait eu à cœur, il aurait pu toute sa vie s'habiller d'habits précieux, manger de délicieux mets et vivre dans les délices et dans les maisons des rois. Mais Jean-Baptiste aurait pu, mais lui, il était vêtu d'un manteau en poil de chameau. Il ne mangeait pas des mets délicieux, il ne mangeait pas des plats gras, il vivait en mangeant des sauterelles. Jean-Baptiste n'a pas cherché le confort dans la vie. Ce n'est pas ce qu'il a poursuivi. Et les chrétiens non plus. Ils peuvent chuter s'ils cherchent dans leur vie le confort. Il arrive parfois que pour notre foi, comme Jean-Baptiste, nous vivions une vie simple. Et c'est finalement ce qui va nous aider dans la foi. Et ça nous aide. Une vie pure et fidèle, même sans qu'elle soit luxueuse. Une vie qui rend grâce, même si je possède peu. Une vie qui partage la moindre force qu'il me donne. C'est bien cela mon bonheur dans la vie. Même si notre vie n'est pas luxueuse, une vie pure et fidèle, nous ne possédons pas beaucoup, mais nous pouvons rendre grâce en abondance.
Et la force que je possède est moindre, mais lorsque l'on s'appuie sur le Seigneur, alors on peut la partager et avec l'aide du Seigneur, on peut aider en abondance. C'est assez simple. Nous n'avons rien, mais de vivre ainsi est ce qui fait mon bonheur dans la vie. On y croit et on vit en fonction. Vivre pour le Seigneur fait tout mon bonheur. Et alors, quand on vit ainsi dans notre foi, on ne chutera pas, on ne trébuchera pas. On retourne à Luc, chapitre 7, le verset 27. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jean-Baptiste a reçu donc une mission. On lui a conféré la mission. Lui qui était rempli du Saint-Esprit, c'est de Dieu qu'il a reçu une mission. De marcher devant le Seigneur, de préparer son chemin. C'est la mission qu'il a reçue. Et c'est bien pour cela que Jean se dit et se décrit lui-même comme étant celui qui crie dans le désert. Il prépare le chemin pour la venue du Seigneur. Il s'est humilié. Il dit « Celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Il s'est humilié au maximum. Il a vécu une vie d'humilité. Dans Jean, chapitre 1, verset 29, il a bien dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste a vécu sa vie à son comble. Et c'est un verset qui a sauvé un nombre incalculable de personnes. Ça a conduit de nombreuses personnes dans le royaume des cieux. Jean a vécu toute sa vie pour ce témoignage-là, pour rendre témoignage de Jésus. Et toute personne sauvée, que ce soit leur vie, leur cœur, si elles sont sauvées, pourquoi se plaindre? Pourquoi murmurer? Pourquoi la jalousie? Pourquoi des disputes, des querelles, des jalousies entre personnes qui sont sauvées? Pourquoi de la haine? Le Seigneur nous a donné une direction et un but à chacun d'entre nous, différent pour chacun. Il n'y a pas une seule personne qui soit semblable à son voisin. Et même un couple qui vit pourtant ensemble, le but de chacun est différent. Il a donné un but à chacun d'entre nous. Et ce but-là, si on l'oublie, si on n'y réfléchit pas, alors on perd la direction à suivre, si on ne sait plus vers où aller. Et c'est bien pour cela aussi que la mission elle-même deviendra floue. Et on ne peut alors pas crier. Avez-vous un but? Quel est ce but clair et certain que Dieu vous a donné? Est-ce que vous en avez un? Lequel est-il? Si vous en avez un, alors il faut regarder dans cette direction. Et est-ce que vous êtes en train de poursuivre ce but? Ou alors, est-ce que vous êtes en train de regarder vos voisins? Est-ce que vous êtes en train de juger vos voisins? Est-ce que vous oubliez où vous devez être et ce pourquoi vous devez vivre? Nous, il nous faut retenir que Dieu m'a donné un but à moi. Et le but du voisin n'est pas n'est pas un sujet de critique ou de jugement. Ce n'est pas un sujet pour lequel je peux dire quoi que ce soit. Et j'ai mon propre but. Et c'est sur lui qu'il faut que je me focalise. C'est ce but qui me vient de Dieu. Et il souhaite être glorifié à travers l'accomplissement de ce but. Et lorsque nous vivons une vie qui glorifie Dieu, alors notre chemin devient bien plus clair. On ne chancelle pas ni à droite ni à gauche.
le Seigneur nous a fait la promesse de la gloire qui nous attend dans son royaume. Voyons le verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Lisons ensemble la fin du verset. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Dans le royaume de Dieu, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Mais certains se méprennent sur ce passage. Ils disent donc, selon ce verset, Jean-Baptiste est donc le plus petit dans le royaume de Dieu. C'est un malentendu. Certains disent de Jean-Baptiste qu'il n'est pas sauvé non plus. On ne peut pas avoir de tels propos non plus. C'est vraiment être ignorant. Dans le verset 26, Jésus parle de Jean dans les termes suivants, qu'il est plus qu'un prophète. Oui. Il est donc le plus grand des prophètes, il est plus qu'un prophète. Le rôle d'un prophète est de témoigner de Jésus. Et Jean-Baptiste est celui qui était le plus proche, qui en a témoigné. Il est plus qu'un prophète. Mais la gloire d'un prophète, qu'est-ce qui est bien plus grand que la gloire d'un tel prophète? Dans le verset 28, si on regarde de nouveau ce verset, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. On nous parle de ceux qui sont sauvés. Pour ceux qui sont sauvés, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. La gloire des enfants de Dieu est bien plus grande que la gloire qu'un prophète recevra. Dieu honore vraiment ceux qu'il a sauvés et ça nous fait réfléchir. La gloire que Dieu donne, cette gloire que nous recevrons dans son royaume, quand nous savons combien grande est la récompense qui nous attend, alors l'on pourra ne pas chanceler ni à droite ni à gauche et nous concentrer pour ne pas trébucher. Si l'on a reçu le salut, on continue à écouter la parole, on examine cette parole et on doit se tenir ferme sur cette parole, quoi qu'il arrive, pour que dans notre marche dans la foi, l'on ne chancelle ni à droite ni à gauche, qu'on ne soit pas un roseau agité par le vent, qu'on ne tombe pas dans le confort de la chair et que l'on ne passe pas le reste de notre vie en vain pour des choses vaines. Mais que comme Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur, que nous aussi, de la même manière, nous rendions témoignage de Jésus au cours de notre vie, que l'on vive cette vie pleinement en remplissant notre mission. Car pour Dieu, cette vie est grande et précieuse lorsqu'on la vit pour lui, et elle n'est jamais vaine. Pour finir, on voit un dernier passage dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Si vous avez trouvé, nous allons lire ce verset ensemble. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Prions ensemble. Dieu, merci. Nous devions mourir, nous étions voués à l'enfer, nous qui étions misérables, tu as eu de la miséricorde pour nous. Nous sommes faibles et nous sommes dans des situations difficiles, dans des épreuves, mais que ton Saint-Esprit marche avec nous et nous te remercions de nous soutenir par lui aussi. Aujourd'hui, nous avons appris sur Jean-Baptiste et comme l'enseignement que nous avons reçu, que nous aussi nous puissions examiner de nouveau ta parole, la Bible, qu'elle nous conforte et que nous ne trébuchions pas, que nous n'ayons pas d'occasion de chute sur notre chemin,
Aide-nous en ce sens. Seigneur, tu reviens bientôt. Et c'est bien pour cela que quiconque ne chute tend ta main miséricordieuse et soutient chacun en ce sens. Que lorsque nous nous tiendrons devant toi, Seigneur, nous puissions recevoir une grande récompense et une grande gloire, comme tu nous l'as promis, nous en sommes convaincus. Mais que notre cœur ne soit pas détourné par les choses vaines de ce monde, mais que nos regards ne se portent que sur toi, Seigneur, et que l'on puisse marcher avec assurance et fermeté. Il y a nos frères et sœurs dont chacun a sa situation plus ou moins éloignée. Seigneur, soutiens chacun des frères et sœurs pour qu'aucun ne quitte la foi, qu'aucun ne s'éloigne. Donne pour cela, sois miséricordieux. Que ton amour, ta charité, que ta grâce soit ce qui nous unit, chacun entre frères et sœurs. Nous avons prié tout cela au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés de l'enfer en le remerciant. Amen.